Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Je dis, est-ce que vous êtes prêts ce soir? L'atmosphère vient de changer il y a 5 secondes. Are you ready? Are you ready? Tiens ton voisin, est-ce que tu es prêt? Maintenant réponds à ton voisin. Réponds à ton voisin. Réponds à ton voisin. Réponds à ton voisin. Acclame très fort pour Yahweh Sabaoth. Mettez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. Je suis dans la joie de revenir au Katanga. Et si celui qui est de la même joie que moi peut-être de me recevoir, il peut dire un amen très fort. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir, je vais aller direct au message. Je vais réduire le message. Mais je peux vous assurer que le diable aura des gifles, il aura des frappes. Babylone, la femme assise sur les 7 montagnes. Je vous invite à lire avec moi les Saintes Écritures dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Votre information, Apocalypse ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse ne veut pas dire catastrophe apocalyptique. Apocalypse veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean. Apocalypse 17 verset 1 à 6. Apocalypse 17 verset 1 à 6. Il est écrit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème, et en 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Puis je vis cette femme ivre du sang des saints. Oh my God. Puis je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Un chapitre avant, Apocalypse chapitre 17, 16. Si ça vous dérange pas, on peut tous être debout, nous allons lire la parole de Dieu. Merci. Comme les Hébreux le font dans les synagogues. Apocalypse 16, versets 17 à 21. Apocalypse 16, versets 17 à 21. Il est écrit, vous pouvez lire avec moi en français. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre.
Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse 18, Ufunuo sura ya 18 versets 20 et 21. mstari wa 12 mpaka 21. Apocalypse 18, 20 et 21. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 12 mpaka 21. Est-ce que vous y êtes? Allons-y. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes. Est-ce qu'on peut dire les apôtres et les prophètes? Les apôtres et les prophètes. On peut encore répéter? Les apôtres et les prophètes. Premièrement, qui? Les apôtres. Deuxièmement? Le prophète. Deuxièmement? Les prophètes. Premièrement? Les apôtres. Continuons. Réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Amen. Jérémie chapitre 39 verset 1er au 10e verset. Jeremia sura ya 39 mstari wa kwanza mpaka 10. Livre du prophète Jérémie. Kitabu cha huyo mtume Yeremia. La prise de Jérusalem Yo kuchukuliwa kwa Yerusalemu par le roi Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. kwa huyu mfalme Nebukadneza alikuwa mfalme wa Babiloni. Écoutez ce qui s'est passé. Sikia kile kilipita. Jérémie 39, 1 à 10. Yeremia sura ya 39 wa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Est-ce que vous y êtes? Allons-y. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem. Prophète Jimmy, monte un peu le son. Roi de Babylone vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Dis avec moi la brèche. La brèche. Dis avec moi, il y a des brèches dans la ville. Il y a de brèches dans la ville. Dis à ton voisin, est-ce que tu vois les brèches dans la ville? Et Je cherche un homme qui se tient où? À la brèche. 3. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. La porte. Nergal, Charester, Samgara, Nebou, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal, Charester, chef des mages ou des magiciens ou des sorciers, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville. Pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les 2 murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans la plaine de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Riba, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger Riba, le fils de Sédécias. Dis à ton voisin, les fils sont égorgés. Dis-le encore. En sa présence, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le mit lié avec les grandes chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison, premièrement, du roi, deuxièmement, et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Verset 9. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Juda quelques-uns
des plus pauvres du peuple. Dis à ton voisin, on a laissé des pauvres. On a laissé les pauvres. Dis à ton voisin, on a laissé les indigents. On a laissé les indigents. Ceux qui n'avaient rien. Dis à ton voisin, dans l'église aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont rien. Dans l'église aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont rien. Et il leur donna alors des vignes et des champs. Terminons avec Genèse chapitre 11. Mwanzo sura ya 11. Genèse 11. Mwanzo sura ya 11. Texte que nous connaissons. Na hiyo msomi tunafahamu. À 5. Mstari ya kwanza mpaka 5. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des, et cuissons-les au feu. Et leur servira de... Donc ils ont remplacé la pierre par la brique. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore quoi? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Et mettez-vous, je vous en prie. Munaweza kuikala tunemisi. On peut acclamer mieux que ça. Unaweza kushangilia kusindia vile. Bonsoir tout le monde. Jioni batu bote. Vous êtes les bienvenus à l'Assemblée Générale des Sentinelles. Kwa karibu sana kwa hii mkusanyiko kubwa ya Pour sa wakeshaji. première édition au Katanga. Juu ya kwanza humu Mkatanga. Je vous remercie d'avoir attendu durant tout ce temps. Nimepikia asante kwa kuchunga wakati Et nous yote. nous excusons encore pour le retard avec lequel nous avons commencé. Na tunaomba tena usamaha kwa nyuma hii tulianza nayo. Pour ceux qui sont ici, Kwa wale tunakuwa hapa, j'aimerais qu'on acclame pour tous les braves qui sont à l'extérieur. napenda tushangilie kwa wale bote mangu wanakuwa nje. Oui, on peut les acclamer Tuweza kuwashangilia. pour les montrer qu'ils sont avec nous, que nous les encourageons. Juu ya kuambia sema wanakuwa kati yetu na tuwachukia kama hodari. Je vous bénis, vous tous qui êtes dehors Nimebariki mwe bote mnakuwa kule ou nje. dans les couloirs. Si vous m'écoutez, dites Amen très fort. Kama mnisikia mseme kwa mimi na nguvu. Non, j'aimerais les entendre. Si vous êtes là, dites Amen très fort. Wow! On dirait qu'ils sont plus nombreux que nous. C'est exactement ça. Les chaises sont finies et on a dû encore louer d'autres. Et est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour les encourager? Tuweza kushangilia nguvu ndio mpatia tena moyo. On est ensemble pendant la parole. On est ensemble. Tunakuwa pamoja. Et je ne prêche pas qu'à ceux qui sont ici, je prêche aussi à ceux qui sont dehors. Mimi shubiri mpaka hapa banakuyo lakini tunahubiri na bale banakuwa nje. Et ma prière est que Dieu te donne assez d'argent pour que tu construises des grandes salles de conférence. Maombi yangu ni Mungu akupatie fedha mingi njoo ujenge manyumba munene sana ya makonference. Ton amen ne m'a pas convaincu. Reçois cela. Pokea yo. Babylone, la femme assise sur les 7 montagnes. Babiloni mke mwenye kuikaa hapa milima 7. La voix prophétique retentit souvent dans certaines saisons comme les trompettes d'argent que Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer. Na hiyo tena sauti ya wanabii inalalamikaka wakati moja kama hiyo tarumbeti ya dhahabu ya fedha ile Mungu alimwambia Musa afanye. Elle retentit souvent dans certaines saisons critiques de l'histoire de l'Église et de l'humanité comme le son des trompettes d'argent que Dieu avait ordonné à Moïse de créer. Inalalamika kama wakati moja migumu na wakati moja ile ya nguvu sana, sa vile Mungu alimwambiaka Musa afanye matarumbeti ya fedha. En Nombre chapitre 11, Dieu a ordonné à Moïse. Na Hesabu sura ya 11 Mungu akamwambia Musa, Excusez-moi, Nombre chapitre 10. mnisameni inakuwa ni Hesabu sura Il ya a 10. dit à Moïse que vous allez fabriquer 2 trompettes d'argent. Akamwambia Musa sema utafanya tarumbeti 2 ya fedha. Ces 2 trompettes avaient plusieurs usages. Na hiyo tarumbeti 2 ilikuwa na matendo mingi. Mais en particulier, lorsqu'on sonnait à la trompette, Na kwa upekee pale baanza kupika
kutika hiyo tarumbeti, le peuple reconnaissant le son de la trompette na taifa yenye kufahamu hiyo sauti ya tarumbeti quittait les tentes dans lesquelles ils étaient bakaanza kutoka mafasi walikuwa et ils se rassemblaient. na bakaanza kukusanya. Premièrement, Mara kwanja soit parce que la nuée commençait à bouger. juu wakati hiyo mawimbi anza kutenka. Deuxièmement, Kia pili, soit par rapport à des fêtes qu'ils avaient dans le désert. maingine kupitia makaramu ile balikuwa nayo mjangwa, Mais soit lorsqu'ils étaient en train de se préparer à aller en guerre. wala pale bakaanza kujitayarisha njia kwenda kuvita. Mais le temps dans lequel nous sommes église Lakini wakati hii tunakuwa leo ne kanisa, sont pas en fête, hatuna wakati ya karamu, mais nous sommes en train de shifter. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre dans l'atmosphère spirituelle. tunakuwa na tenka njua nini njuu kunakuwa vita kui mazingira ya kiroho. Et le son des trompettes d'argent faisait sortir, vous savez, autour du tabernacle, il y avait du nord, sud, est, ouest, il y avait 3 tribus dans chaque direction de la terre qui se disposaient autour du tabernacle. Na hiyo sauti ya tarumbeti ilianza kutosha hiyo makabila yote ikwesha kujipanga kwa hiyo makona ine ya hiyo ema, Chacun devait être dans sa tente. na kila mtu apasha ingia ema yake. Mais lorsque le son de la trompette retentissait, Wakati ile sauti ya tarumbeti kalia, on quittait la tente de Benjamin, unaanza kutoka on ema ya quittait la Benjamin, tente de Juda, natoka ema ya Yuda, on quittait la tente de Nephtali natoka ema ya ou de Neftali Zabulon. wala ya Zabiloni. On laissait le positionnement de chacun, Unapima kwa tena msimamio ya kila mmoja, qui était bien sûr prévu par Dieu, ile ilitayarishwa ya kweli tu mais kwa Mungu, à cause du temps qui avait changé, na njoo ile wakati ibadilika, on laissait un peu son positionnement, bakaanza kuacha msimamio wake on oubliait un peu la place de sa tribu. na uanza kusabwa mbele fasi ya Parce kabila que yako. dans ce temps-là, il ne fallait pas se considérer comme étant de la tribu, mais comme étant d'Israël. Tu kwa ile wakati haipaswi kujiona kama wa ile kabila lakini kama wa Israeli. Le son de la trompette rassemblait Israël. Njoo hiyo sauti ya tarumbeti kaanza kukusanya Israeli. Non pas comme 12 tribus, mais comme un peuple derrière un seul Dieu. Haina kama kabila 12 lakini kama taifa tu moja mbele ya Mungu moja. Ainsi est la foi prophétique. Na njoo vile inakuwa sauti ya kinabii. Chaque chrétien fait partie d'une tente. Kila Mkristo anakuwa ema fulani. Chaque chrétien fait partie d'une église. Kila Mkristo anakuwa mkanisa fulani. Chaque chrétien fait partie d'une dénomination. Kila Mkristo anakuwa tuna njina fulani. Ces choses sont bonnes parce que Dieu a prévu que chaque chrétien fasse partie d'un pâturage. Bila vitu vinakuwa vizuri njoo Mungu alifanya njoo ya kila Mkristo akuwa nafasi yake. Mais il arrive des temps, Lakini kuna kuwama wakati à cause des choses devant lesquelles nous sommes tous exposés, njoo ya bila vitu vinakuwa mbele yetu ya shebote. nous devons quitter les tentes de nos églises. Tunapasha kutoka mu maema ya Nous makanisa devons yetu. quitter les considérations de j'appartiens à tel pasteur, j'appartiens à tel bishop, j'appartiens à telle dénomination, j'appartiens à la 36e communauté. Le temps est arrivé de sortir des tentes. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas qu'à mon voisin, mais c'est le combat de tout Israël. Alors le temps de quitter les églises est arrivé et de se mettre ensemble à cause du son de la trompette. Wakati ikakaribia ya tukusanye shebote tukale pamoja njua nini? Njua hiyo sauti ya tarumbeti. Nous sommes de Paul, Tunakuwa ba Paulo, nous sommes de Barnabas, tunakuwa ba Barnabas, nous sommes de Silas. tunakuwa ba Sila. Ce n'est ni Paul ni Silas qui vous a sauvé. Aina ni Paulo wala Sila alimiokoa. L'un s'aimait et l'autre arrosé, mais le plus grand c'est Dieu qui fait croître. Mwe anapanda na mwingine mimia maji lakini mkubwa ni Mungu la komalisha. Katanga, je viens ce soir comme le son de la trompette. Katanga minakuwa jioni leo kama hiyo sauti ya tarumbeti. Je ne viens pas parler à votre église. Mimi sikuwa kusema njoo kanisa yenu. Jésus ne viendra pas chercher le papier en tête ou le logo ou la croix ou la colombe ou le feu qui a sur votre papier en tête. Il viendra prendre son église qui n'est pas une tribu mais qui est une nation qui a cru en un seul Seigneur. Yesu asa kwa baba ile logo kale kata kwa fatula kenu lakini baba kanisa inakuwa taifa yake inakuwa ya Bwana Yesu. Car le combat qui attaque une église attaquera certainement l'autre. Vita hiyo inakombanisha kanisa hii itakombanisha kanisa ingine. Dis à tes voisins, sortons des églises. Ambia jirani yako tutoke mu makanisa.
Et voilà, on va encore dire que le prophète a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. na tasema nabii anasema kile kitu akipasha aseme. Est-ce que j'ai dit de quitter les églises locales? Eti mimi nasema tutoke makanisa ile na j'ai dit de quitter la mentalité des églises locales. Mimi nasema lakini tutoke akili ya makanisa ya fasi yetu. Parce qu'il arrive que nos divisions, c'est simplement parce que telle personne est dans tel quartier, dans telle église, et l'autre est dans tel quartier, et dans telle église. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes que le peuple d'un seul grand pâturage, et nous avons un seul grand berger, de tous les bergers, de tous les brebis. Si Dieu est avec toi, dis Amen très fort. À cause du combat spirituel dans lequel l'église du Katanga est dans cette saison, il serait ridicule que de rester dans les petites considérations de nos églises et des caprices de certains pasteurs. Il est temps d'avoir une vision globale et corporative du corps. Je suis de Benjamin, tu es de Juda, mais nous sommes tous d'Israël. Je suis de tel pasteur, tu es de tel bishop, mais nous tous, nous sommes sauvés pour ne pas appartenir à un pasteur, au prophète Joël, mais nous sommes sauvés d'abord pour appartenir à Jésus qui lui nous a donné le prophète Joël et les autres leaders. Mais je suis d'abord à Jésus et je ne suis pas à... unakuwa paswa fulani na kuwa paswa fulani na lakini hapa ni wakati la shebo tukusanyika kwa ule Yesu alitokoa shebote. Haina mambo kuwa profeti nani wala nabii fulani. Dans mon ministère, quand mes fils vont aller dans une réunion, je les encourage. Quand mon fils, le prophète Joël, veut lire le livre de quelqu'un d'autre, je l'encourage. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas sauvé. Mon sang n'a pas été versé pour lui. C'est Jésus qui est mort pour lui. Bien que je suis son père, mais c'est Jésus qui a garanti sa destinée éternelle. Na hata mtoto anaenda mkanisa fulani wale kuna soma kitabu ya mtu fulani na mtu namtia moyo njoo ana mimi nilimokoa na ni damu ya Yesu Kristo njoo ilimokoa. Il a dit le maître en a besoin. Anasema mwalimu anabahitajia. Ils sont allés prendre l'ânesse. Baenda kuchukua huyu mwana mpunda. Ils sont venus avec vers le Seigneur qui en avait besoin. Bana kwa na ili kwa Bwana ule kumhitajia. Dommage. Ole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont jamais revenus avec l'ânesse. Leo kuna kwa pastor ba mingi abaya kuyaka na bwana mpunda. Wow! Wow! Pourquoi? Njoo nini? Parce qu'ils ont cru que parce qu'ils ont eu l'autorité de la détacher, ils ont aussi l'autorité de lui dompter. Non. J'ai pu être celui qui t'a prêché, qui t'a délivré, mais je ne suis pas ton Seigneur. Il existe un qui m'a envoyé et auprès de qui je dois t'emmener. Ah, dis t'amène. Avance, prophète. Je suis en train de casser quelque chose qui a dans l'atmosphère du Katanga. On a peur que mes fidèles aillent là-bas. On a peur que mes fidèles aillent ici. Je n'encourage pas le désordre des fidèles, non. Je n'encourage pas l'esprit de vagabondage d'église en église, non. Mais je ne peux pas aussi encourager l'esprit de sécurité du leadership qui fait qu'on veut prendre les gens comme s'ils nous appartenaient. Avance, prophète, avance. Le son de la trompette nous sort de nos tentes. Parce que nous n'avons pas comme ennemi celui de la tribu de Zabulon. Nous n'avons pas comme pour ennemi celui de la tribu de Dan. Mais nous avons tous un ennemi commun qui est en train de venir. Non pas attaquer une tribu, mais nous attaquer nous tous. Alors cette conférence est un rassemblement du corps du Christ pour le combat spirituel dans lequel nous sommes exposés. Et Paul parlant aux Corinthiens dans son deuxième épître, lettre dans laquelle il a beaucoup parlé du combat spirituel.
Paul dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11. Na Paulo akasema kwa Wakorintho wa pili sura ya 11, L'apôtre Paul dit ceci. mtume Paulo akasema hivi, Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. juu tusimwatie shetani apate juu yetu, Car nous n'ignorons pas ses desseins. juu hatuna utokufahamu hiyo mamania yake. C'est-à-dire, Ni kusema si nous ignorons ses desseins, kama tunakuwa na utokufahamu ya mania il yake, aura l'avantage sur nous. atapata faida juu yetu. N'est-ce pas? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, Juu tusimwatie shetani apate faida juu yetu, car nous n'ignorons pas ses desseins. juu hatuna venye kutokufahamu hiyo mania yake. Il n'aura pas d'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants. Tutakuwa na faida juu yetu, juu hatuna venye kutokufahamu. Autrement, ça veut dire ceci. Hali ingine kusema hivi, Le degré d'avantage que le diable a sur toi est proportionnel à ton degré d'ignorance. kipimo ya faida la shetani anakuwa nayo juu yako inaambatana na kipimo ya kutokufahamu kwako. Le degré d'influence que le diable, l'avantage qu'il a sur l'église du Katanga, est déterminé par le degré de connaissance ou d'ignorance que nous avons de ses desseins. Na hiyo kipimo ya faida la shetani anakuwa nayo juu ya makanisa Katanga inaambatana na kipimo ya ufahamu wala ya kutokufahamu ile tunakuwa nayo juu ya mania yake. En grec, prendre l'avantage veut dire ceci. Mkigreki kuchukua hiyo faida inasema hivi, Tirer profit, tine profit, exiger quelque chose, kuitabia kitu fulani, avoir plus, kupata mingi, avoir une plus grande part, kupata sehemu munene, être supérieur, kuya wa juu, surpasser, kwa kupitia user de fraude. na kufanya kote makosa. Le diable peut commencer à manipuler l'église, à infiltrer l'église, à dominer l'église, à frauder l'église, à voler, à détruire selon la quantité d'informations que nous avons. Shetani anaweza kuwa na mamlaka njoo ya kanisa, kupungusha kanisa, ukanyanga kanisa, ni kupitia kipimo ya habari ile tunakuwa nayo. Le diable n'a pas d'avantage quand les prophètes ont la capacité d'exposer ses desseins. Na shetani ana faida kama wanabii wanakuwa na ile uwezaji ya kuonesha kwa wazi mania yake. Exposer les desseins du diable ne veut pas dire adorer ou glorifier Satan. Kuonesha mania yake wazi, ayeseme kumwabudu wala kumtukuza. Car certaines personnes pensent que quand on parle des œuvres des ténèbres, on est en train de célébrer le diable. Non, on est en train de donner à l'église la connaissance de ses desseins pour qu'il ne puisse pas avoir l'avantage sur nous. Batu bengine wanataka sema tunasema mingi njoo shetani inakuwa sasa tunaanza kumwabudu. Hapana, na tuko nafunua makazi yake njoo asipate faida juu yetu. Voilà pourquoi la voix prophétique retentit durant ces 3 jours. Njoo kwa maana hiyo sauti ya kinabii inalalamika kwa masiku 3. Parce que Dieu m'a envoyé pour exposer les desseins du diable au vu et au su de tout le monde. Njoo Mungu alinituma njoo akuonesha kwa tu mania ya mbaya shetani kwa macho ya watu wote. Et je vous préviens, Nemitakia Satan n'aime pas le message que je prêche. shetani apendake ujumbe na kwa na ubiri. Vous entendrez peut-être des choses dans la ville Mtashikia mara nyingine vitu mumuji où des gens vous découragent de venir ici. wala batu kupungisha moyo njoo kuya huku. Je connais le mandat et l'onction que j'ai reçu. Mina yua tunayo mamlaka na upako hiyo niipokea. Mais quand vous verrez ces choses, Lakini wakati mtaona hivi vitu, sachez que c'est Babylone qui est en train de trembler parce que son temps de tomber est arrivé. muyua sema ni Babiloni anakuwa anatetemeka njoo wakati yake ya kuanguka inakaribia. Si je suis à ta place, je veux dire un amen plus fort que ça. Kama anakuwa pafuashi yako na usema amina nguvu kuliko hiyo. Donne-moi un amen plus fort que ça. Unipatie amina ya nguvu kushindia hii. Et je prophétise que Babylone tombe au Katanga. Na amina tabia usema Babiloni anaanguka mkatanga. Je prophétise que Babylone tombe au Congo. Mina tabia usema Babiloni anaanguka mkongo. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Kama uko d'accord na mimi sema amina. Si tu es d'accord, dis avance prophète. Kama unetikia sema endelea nabii. Alors je vais aller direct ce soir. Sasa mitenda mala moyo unani. Il y a des choses que j'expliquerai en profondeur demain. Na kuna kwa vile vitu tutafuasia muketo kesho. Dis avec moi avance prophète. Sema endelea nabii. Babylone, la femme assise sur les 7 montagnes. Babiloni mke mwenye kuikaa pa milima 7. C'est quoi Babylone? Ni nini Babiloni? De Genèse Apocalypse, Babylone est mentionné plus de 300 fois.
Na kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Babiloni bacha kumwandika hata kusindia tu 300. Et des deux villes les plus importantes dans les prophéties bibliques ou du temps de la fin se retrouvent Jérusalem et Babylone. Na miji tu mbili ya hiyo tena wakati ya unabii na kwa tu ni Yerusalemu na Babiloni. Après le déluge, Kisha tu hiyo mvua nyesha, les fils de Noé, na watoto wa Noa que vous connaissez très bien, pale mnafahamu mzuri, Cush, Cham, Seth, Cham, Seth et Japheth. Sem et Japheth. Cham, Seth, Cham, Sem Sem et Japheth. na Japheth. Tous eurent des enfants après le déluge. Wote bakachukua watoto kisha tu kunyesha kwa mvua. Et précisément les fils de Cham, Na mara kwa uketo tu watoto wa Shamu, de celui qui fut maudit, kwa ule alilainiwa il a eu beaucoup d'enfants, alipata watoto mingi. parmi lesquels il a engendré Cush. Kati ya bale alizala kwa moja anaitwa Kush. Et Cush, au chapitre 10 de Genèse, Na Kush mwiyo sura ya 10 ya au mwanzo, verset 8, il est écrit Cush engendra aussi Nimrod, na mstari yake ya 8 bakaandika ule Kush akazala pia Nimrod. celui qui commença à être puissant sur la terre. Ule akaanza kuwa uwezo pa udongo, Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. na akakuwa piga vita tena nguvu mbele ya milele. La version originale de ce texte, selon les écrits original, Na matafsiri yenye ya eto dit que Nimrod était pas seulement un puissant et un grand, mais puissant et grand voulait dire géant. Donc il semblerait qu'il faisait partie de la race des géants qui étaient comme les Goliaths et les autres. na wanasema Nimrod hapana tu alikuwa mrefu na munene, na ule mtu munene na mkubwa anaweza usema mtu mkafiatu, na kafiatu inaonekana sasa alikuwa kati ya kizazi wa watu wa Goliathi. Et on dit il était puissant chasseur devant l'Éternel. Na bakasema alikuwa mfukuza nyama mbele wa nguvu sana mbele wa Mais milele. la version originale dit contre l'Éternel. Na tafsiri yenyewe kwetu ikasema ni njua wa milele. Et Nimrod était un homme, Na Nimrod alikuwa ni mwanaume le premier de sa génération. wa kwanza mkizazi yake. Il est celui qui n'a pas bâti une seule ville, mais il a bâti plusieurs villes dans sa saison. Eko ule aiko kati ya wana ule akijenga tu mji mmoja, lakini akijenga miji mingi mwakati yake. Il était un chasseur, Alikuwa mfukuza wanyama, il était un constructeur, na alikuwa mjengaji, il était un architecte, na alikuwa tu mtu wa tula tu vita ujenga, il était un leader d'influence, na alikuwa tu hiyo mwongozaji wa il kuvuta, était un chef politique, na alikuwa tu mtu wa siasa. il était un homme qui a drainé beaucoup de gens dans sa folie dans laquelle il s'est retrouvé, pour laquelle Dieu l'a jugé. Na alikuwa ule mtu alivuta watu mingi mlio basimu yake ile Mungu alimhukumia. Et sa plus grande réalisation s'appelle Babylone, qui était la ville, qui était la capitale de la Mésopotamie antique. Na kile kitu kinani alifanya inakuwa ni Babiloni, hiyo ilikuwa tena mji ya kati ya Mesopotamia. Il a une femme à ses côtés qui s'appelait Sémiramis. Na alikuwa na mke pembeni yake aliitwa Semiramis. Et tous les deux régnèrent non seulement comme des leaders politiques, mais aussi comme des leaders spirituels, car ils étaient reconnus comme étant Dieu, c'est-à-dire divinité masculine et féminine. Na bote bawili bakaanza kutawala mpaka anapa kuongozaji mkiroho na lakini na msiasa. Nchi bote bawili bakaanza kuonekana kama ba Mungu, mwanaume na mwanamke. Et Babylone Na Babiloni était le siège des premières constructions. ilikuwa tu ni nafasi ya majengo ya kwanza, L'urbanisation s'y retrouvait. na hiyo tena ulimwengu mzima ilianza kujikuta, Plusieurs tours étaient élevées. na hiyo tena makuta mrefu ilamuka, La cité était très développée. na hiyo city ilipanua. Mais les historiens précisent que c'est à Babylone que viennent toutes les religions et les croyances de plusieurs divinités. Na wapo watu wa hadisi wakasema ni Babiloni ndio mnatoka madini yote na waaminifu tu wa umungu. Babylone veut dire, Babylone qui vient de Babel, qui ne veut pas seulement dire confusion ou mélange par confusion, mais qui veut dire aussi la porte de Dieu. Babiloni haiwezi pa kusema mvuruko, lakini nasema pia mulango ya Mungu. Jérusalem est la cité de Dieu, Yerusalem inakuwa city ya Mungu, la Sion sur laquelle Jésus règne. sioni pale Yesu anakuwa anatawala. Mais Babylone Lakini est Babiloni la cité de l'ennemi, inakuwa ni city ya adui, qui est la porte de Dieu. lakini inakuwa mulango ya Mungu. Alors que Christ est la porte qui emmène vers le Dieu. Lakini Kristo anakuwa ni mulango yanayopeleka kwa Mungu. Babylone était le siège de l'idolâtrie. Na hiyo Babiloni ndio ilikuwa fasi palikuwa kote kwa kubutu masanamu. Sémiramis, son épouse, c'est-à-dire l'épouse de Nimrod,
avait laissé place dans la ville à plus de 5000 dieux d'être adorés. na ule Semiramis alikuwa mke wa banze kuabudiwa. Dis avance prophète. Sema endelea nabii. Et Semiramis était une femme adultère. Na huyu Semiramis alikuwa mwanamke mzinifu. Nimrod était adoré comme un dieu. Nimrod waanza kumwabudu kama Mungu. Semiramis aussi. Semiramis pia. Et plusieurs personnes sont d'accord que le fils qu'ils ont eu n'a pas été le fils. Na batu ba mingi bakasema huyo mtoto balipata haikuwa tu mtoto wa Nimrod, lakini alikuwa tu ni mtoto mingi sana njoo ule mke Semiramis. Alikuwa ni mke wa uzunifu wa ule mwanamke. Cette femme a eu ce fils avec quelqu'un d'autre dans sa prostitution. Ule mke alipata ule mtoto na mtu mwingine mbukaba bwake. Et lorsque Nimrod est mort, Na pale Nimrod akafariki, la femme a commencé à être adorée avec son fils. mke akaanza kumwabudu pamoja mtoto wake. Et pour vénérer cette femme, Na njoo kuabudu ule mke, les statues ou les images présentaient la femme comme étant une femme avec l'auréole sur la tête et un bébé que l'on adorait. Elle s'appelait la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que son mari était Dieu, elle était une divinité et son fils directement était déifié. Et elle par conséquent était adorée parce que c'est la femme qui avait mis au monde le fils de Dieu. na ule mke kwa kufuatua lo sanamu bakaanza kumfuatua, alikuwa na mkuume wake mtoto kisha, lakini alikuwa anatuzunguka na hiyo jua na kuonesha sema vya kweli alikuwa ni Mungu na mtoto wake alikuwa Mungu. Le bakaanza kuabudu. C'est de là qu'a commencé l'adoration de la mère de Dieu. Na njoo pale bakaanza kuabudu hiyo mama wa Mungu. Semiramis qui devait être adoré au même titre que son fils qui était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il émanait de Dieu qui était son mari. Na huyo Semiramis alipaswa kuabudiwa pamoja na mtoto wake alikuwa Mungu. Njua nini? Njua alianza utawala pamoja na bwana yake ule alikuwa Mungu. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Eti mnasikia ile inakuwa nasema, De là a commencé l'adoration de ces trois personnes. na njoo pale bakaanza kuabudiwa kwa hao watu De watatu. Nimrod comme Dieu, Nimrod kama Mungu, qui est père, huyo anakuwa baba, du fils qui est Tammuz, na huyo mtoto anakuwa Tammuz, qui est le fils de Dieu, huyo anakuwa mtoto wa Mungu, mais aussi de la femme, na kisha na huyo mke de la mère de Dieu. mama yake ya Mungu. My God. Dites avance prophète. Sema endelea nabii. Babylone ainsi, Babiloni kisha depuis cette époque-là, na kuanzia ile wakati jusqu'aujourd'hui, mpaka leo, jusqu'au temps où elle aura son jugement final, mpaka pale atahukumiwa tena kwa mwisho, a influencé l'histoire de l'Église et de l'humanité, mais en prenant dans chaque saison et dans chaque milieu des formes plus ou moins variées. kwa kuvuta tena kanisa wakati ya mwisho, lakini kwa kuchukua kwa wakati ingine mamfano ya kubadilika ako. Aujourd'hui, Bagdad, à quelques 10 km de Bagdad, dans l'Irak actuel, mais Babylone en tant que nom n'existe plus. Mais l'esprit de Babylone opère jusqu'à ce jour. Lakini Babiloni kama hiyo tu ile haina tena, na hiyo roho ya Babiloni inakuwa na tenda mpaka leo. Et c'est de là que les Égyptiens ont construit leur civilisation. Na njoo pale aba watu wa Misri walijenga tena hiyo desturi yabo. On adorait le pharaon, Banza kuabudu on Faraoni, adorait son épouse, banza kuabudu mke et on wake, adorait son Dieu, na son fils. banza kuabudu mtoto wake. Mais seulement les noms des divinités changeaient selon les contextes, mais c'était les mêmes divinités déportées de Babylone. Hata kama maile majina yabo ikaanza kubadilika kufuatana na vile uchaguzi, lakini ilikuwa mpaka ni ile suri moya moya ilianzaka tangia Babiloni. Et Nimrod s'appelait même Baal. Il était représenté par un veau ou par un taureau. Na huyu ni Nimrod waanza kumuita ta Baal, njoo waanza kumuonesha kupitia ta ngombe wala ngombe wanaume. Dieu est descendu confondre les hommes dans Genèse chapitre 11. Mungu anashuka kuvusha watu myo Mwanzo sura 11, Pas parce que leur projet l'avait fait peur, aina tu njia mipango yabo ilimongopesha, mais parce que la tour de Babel était une tour de blasphème au nom de Dieu. mais njoo lakini hii ukuta Babeli ilikuwa ni ukuta ya kumtukana Mungu. Semiramis avait élevé dans tout Babylone des obélisques Na huyu Semiramis alilamusha Babiloni yote Semiramis qu'on a retrouvés en Égypte. pale tunakuta mu Misri Et jusqu'à ce jour, na paka leo. les obélisques font partie de la décoration, de l'architecture de plusieurs endroits stratégiques de décision dans le monde.
na hiyo tena obelisk inakuya kwa tu vitu vile basha kufuatula pa mafuasi yote ya ukalamushi ya hiyo nimerodi. C'était comme un poteau, Ilikuwa kama tu hiyo msingi, un long poteau ilikuwa kama tu hiyo nguzo, dont le sommet était triangulaire. na hiyo chongo yao ilikuwa kwa tu ya triangle, Et ça signifiait l'organe génital masculin na ikaanza kuonesha hiyo tena hiyo tendo tu ya wanaume, qui regardait vers le ciel, ikaanza kuangalia kumbingu, soit pour invoquer la bénédiction ou la malédiction sur la terre, mais soit aussi ana tu juu ya kuita tu baraka wala laana pa udongo, na lakini tena pour blasphémer contre Dieu. juu ya kutukana mjuu ya Mungu. Il y avait des obélisques partout. Kulikuwa wamelise fasi yote. Dans la basilique Saint-Pierre de Rome en Italie, il y a un grand obélisque qui est venu de l'Égypte ancienne. Na hiyo tena bazilika ya Muitalia munakuwa kwa obelisko mkubwa ule alitokaka kule ku Misri. Dans la place de la Concorde en France, je pense, il y a un obélisque qui est établi là, qui a des insignes égyptiens qui viennent de l'Égypte. Na fwashi ya Mufransa munakuwa tena obelisko basha kweka anakuwa na maalama ya Misri. Non loin de la Maison Blanche, il y a un grand obélisque qui est érigé. Na hapana tambagi na hiyo nyumba mweupe ya Amerika kunakuwa obelisko munene sana basha kuweka pale. Devant les grands sièges de la Banque mondiale, vous verrez qu'il y a des obélisques qui sont établis. Na mbele ya hiyo mafasi mkubwa hiyo banki ya ulimwengu kunakuwa obelisko ya minene sana basha kuweka pale. L'esprit de Nimrod est l'esprit des constructeurs, des bâtisseurs. Voilà pourquoi c'est de là que vient la franc-maçonnerie, c'est de là que viennent les Illuminati. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la géométrie satanique et magique. Hiyo mpepo eneme kwa jua bantu wale bakujenga batu bakwatula njo kule kunatoka flamason na kunatoka tena hapa ba illuminate banakuwa pana ile akili kubwa ya kujenga kwa vitu vinene. Car Nimrod était ce grand leader politique qui a voulu rassembler tout le monde autour d'un nom, d'une idéologie, d'une ville et d'une tour. Car il prophétisait d'avance la venue de celui qu'on appellera le fils de l'iniquité, qui est l'antichrist. Na huyo tena Nimrod alikuwa mmoja ule alikuwa mwongozaji wa kisiasa, akaanza kusanya watu wote kupitia mafundi yake ndio aweze kuabudu huyu mtu tutaita leo anakuwa tena mpinga Kristo. Lors de l'élection du président Barack Obama aux États-Unis, kwa wakati ya uchaguzi ya huyu president Barack Obama kwa États-Unis, pourquoi cet homme est autant une grande déception pour son pays et l'humanité? C'est parce que l'attente à son sujet était tellement grande que les gens n'ont pas su le pardonner de certaines de ses insuffisances. Et lorsque j'ai vu comment le monde a accueilli Barack Obama, car lui-même a inspiré au monde entier, il a inspiré l'espoir mondial, Dieu m'a dit, regarde, l'humanité est prête pour recevoir l'antichrist. Dunia mujima imupenda Barack Obama, akaanza kumchunga sana, batu wote walifurahikia kupita kwake. Njua nini? Njuu ye moya aliambia taifa wala ulimwengu mujima usema angalia vile Mungu aliniambia muone taifa hii kunachunga huyu mpinga Kristo. Même les Chinois ont dit yes we can. Na tawa hiyo wa Chinois bakasema yes we can. Même au Tibet, les gens disent yes we can. Hata ule Tibet batu bakasema ndio tutaweza. Le monde est prêt à recevoir l'antichrist. Ni kusema dunia inakuwa tayari juu kupokea huyu mpinga Kristo. Car l'esprit de Babylone agit toujours. Juu hiyo roho ya Babiloni ikuna tenda paka. Et la tour de Babel Na hiyo kuta ya Babeli était l'icône qui était le chef-d'œuvre de sa science et de son savoir. ilikuwa ni picha ile ganza kuonesha ufahamu wake wala siansa yake. Il est dit par les historiens qu'il y avait non seulement la prostitution sacrée que l'on pratiquait dans les appartements de cette tour, mais qu'il y avait aussi plusieurs prêtres qui faisaient des sacrifices à plusieurs divinités, surtout au soleil et à la lune, qui signifiait Nimrod et Sémiramis, qui signifiait la divinité masculine et la divinité féminine. Na hapana tu mule munyumba mulikuwa bushagati wala bukawa kubwa bule butakatifu, na lakini pa mule munyumba mulikuwa tena hiyo mabutu bakaanza kufanya njoo hiyo Nimrode ikaanza kuonekana ya kumaanisha kusema ni Mungu mwanaume. Je sais où je vous emmène, suivez-moi très bien, dites avance prophète. Mimi na kule nimepeleka munifuate tu mzuri msema ndio amina. Et aujourd'hui, Na leo quand vous allez à Strasbourg, kama unaenda kule Strasbourg, là où se retrouve le Parlement européen, kule kuna kuya kwa tu bunge ya Europa, vous comparez les anciennes photos de la tour de Babel avec l'architecture choisie pour la construction de cette tour, vous vous rendrez compte que même eux tous sont d'accord
que c'est une nouvelle tour de Babel, car ils sont en train de travailler pour une nouvelle monnaie. Car après la chute de Lucifer, après avoir fait pécher Adam et Ève, ensuite Abel, qui était mort par la colère et la haine de son frère, les péchés que les hommes avaient connus, et les anges qui étaient venus coucher avec les fils des hommes. Tu as libéré le jugement sur la terre par le déluge. Et pourquoi Nimrod avait créé la tour de Babel? C'est parce qu'il se disait, il voulait se venger de Dieu d'avoir jugé la terre par le déluge. De telle manière que si un autre déluge arrivait, il aura une tour assez élevée là où l'on ne pourra pas arriver. Je vous amène le son de la trompette. Dites, avance prophète. Je t'entends pas. Pour la dernière fois. Et Dieu les a jugés. Mais l'esprit de Babylone, vous comprenez très bien. Mais nous n'ignorons pas ces dessins. Dites avance prophète. Kabra sota manaku barasheke. Les causes prakata manaye. Nous libérons l'atmosphère spirituelle de ces lieux. Moïse est allé sur la montagne. Il allait chercher Dieu avec son administrateur Josué. Le peuple attendant longtemps son retour, qui signifie aussi l'endormissement ou l'assouplissement de l'église en attendant le retour de Jésus-Christ. Sous la pression d'avoir besoin de quelque chose pour adorer, ils ont fabriqué un faux d'or, le petit d'un taureau. Parce que ce taureau qu'ils adoraient était Baal. Et Baal était Nimrod. Même dans le désert, l'esprit de Babylone a suivi Israël et Dieu les a jugés. Dans l'époque d'Élie le prophète, Élie a combattu contre Babylone. Parce qu'une femme s'appelant Jézabel incarnait Sémiramis. Et elle adorait Baal et Astarté qui étaient simplement Nimrod et Sémiramis. Et dans cette saison où Babylone agit, je prophétise que l'esprit d'Élie vient dans l'église. Alléluia. Je prophétise que l'esprit d'Élie va animer cette génération avec colère, avec colère. On a décapité ces gens. Parce que Babylone est le système par lequel Lucifer agit au travers des hommes pour continuer à détrôner Dieu dans les nations. Dis avance prophète. Dans Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel a été emmené en esprit dans le temple. Il a vu à l'entrée de la porte l'idole qui excite la jalousie de Dieu. Et tous les commentateurs bibliques disent que c'était un obélisque. Les occultistes aiment la construction. Ils aiment l'architecture. Parce que Satan est le singe de Dieu. Abraham attendait
akaanza kuchunga une cité dont Dieu est l'architecte. siti ile Mungu ye peke anakuwa mwanzishi ya vile vitu. Et le diable a volé ce titre de Dieu dans la franc-maçonnerie. On appelle Lucifer le prince de lumière ou bien le grand architecte. Na hawa wafamawezi bakaiba ile juu ya Mungu, huyo banamuta Ibilisi anakuwa kama tu mwalimu wa nuru wala hata mambo ya majengaji. Voilà pourquoi les occultistes ne construisent pas les boîtes de nuit n'importe où, ils ne construisent pas les temples n'importe où, ils ne construisent pas des monuments dans des villes n'importe où, ils ne construisent pas des statues n'importe où, ils ne construisent pas de n'importe quelle manière. Il y a des formes géométriques qu'on doit respecter parce que le diable est le singe de Dieu. Il sait que Dieu aussi dans son domaine, il a dit par Jésus-Christ, lui-même le grand architecte, je bâtirai. Pourquoi? Parce que Christ est un bâtisseur, un architecte. Il a envoyé Paul dans l'église de notre génération pour dire, j'ai bâti comme un sage architecte. Vite avance, prophète. Sema endelea nabii. Le diable aime l'architecture. Shetani anapenda mambo majengo. J'étais avec un architecte qui m'a dit, des fois quand on était dans l'autre monde et qu'on devait avoir l'inspiration des bâtiments, on transcendait. On faisait le voyage astral, on sortait, on allait voir des images. J'ai dit, le diable imite parce qu'il existe des Bétzalel architectes dans l'église qui doivent être connectés au prophétique de Moïse. Car Moïse est allé voir le modèle de l'architecture. Le modèle de l'architecture. Je prophétise l'élévation des architectes chrétiens. Tu n'as pas dit Amen. Si les occultistes, avant de dessiner, avant de créer, doivent faire l'homosexualité, boire ou fumer, ou faire les incantations, je viens comme Moïse le prophète. Je connecte à ton esprit afin que tu construises des bâtiments, tu construises la ville de Lubumbashi selon le modèle que tu feras, car Dieu est aussi un bâtisseur et un constructeur de villes. J'étais avec mon beau-frère qui travaille à la Banque mondiale à Pretoria en Afrique du Sud. Le prophète Amani qui vient de Durban peut savoir. Quand vous êtes au palais présidentiel à Pretoria, au palais présidentiel, vous verrez à votre droite une montagne dans laquelle en chaque mois de décembre tous les présidents, les autorités vont faire un culte à Satan, et c'est connu. Et à gauche, pour former un triangle parfait, il y a la banque principale. Les occultistes ne bâtissent pas n'importe comment. Ils doivent respecter des lignes bien tracées, des lignes invisibles, mais qu'ils respectent à cause de la construction. Vous allez à Brazzaville. Il y a un grand bar qu'on appelle Mami Wata qui est juste à côté du fleuve. Et les gens aiment, je ne sais pas, les pizzas que l'on vend là-bas. Même si tu es chrétien, vraiment, achète-moi seulement les pizzas de Mami Wata. Je crois que ce sont les pizzas, ou bien je me suis trompé. Mais ce n'est pas construit n'importe où, parce que juste à côté, il y a la grande tour de Savoigné de Brazza. Vous verrez toujours une banque, un siège politique, une boîte de nuit ou une cathédrale. Parce qu'il y a une géométrie à respecter à cause de l'esprit de Babylone qui aime les constructions et les tracés. Et quand Babylone a influencé le monde, quand Babylone a commencé à influencer les civilisations, l'église de Jésus-Christ est née. Actes chapitre 2.
Vous connaissez l'histoire. Christ est enlevé. Les témoins de Jésus se propagent. Étienne est le premier martyr. Les autres ont suivi comme Jacques dans Actes chapitre 12. Le sang des témoins de Jésus commençait à couler. Pourquoi? À cause de l'Empire romain. Et vous ne savez pas que l'Empire romain avait emprunté beaucoup de divinités babyloniennes, mais qui s'étaient transformées dans la civilisation grecque. J'ai suivi un historien qui a dit que la civilisation grecque est simplement la transformation de la civilisation babylonienne dans une époque moderne. L'église était puissante. Elle gagnait les nations. Paul a même parlé aux Éphésiens. Il a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, docteurs, évangélistes. Dites avance prophète. À la mort du dernier apôtre, il y a eu des hommes qu'on a appelés les pères apostoliques, qui n'étaient pas les pères de l'église comme les 12 apôtres. Et sous leur règne, un empereur qui s'appelait Constantin, désirant donner sa vie à la foi chrétienne, a dû être un peu trop honoré à cause de son rang lorsqu'il devait se faire baptiser. C'est alors que ceux qui sont venus après ont eu peur de l'immerger, comme les nuques éthiopiens, par Philippe. Ils ont dit non, c'est une autorité, il faut avoir un peu de protocole. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'excès de protocole. Au Ghana, chez l'archibishop Duncan Williams, le président est arrivé en retard. Il s'est assis en derrière. Le président du Ghana est assis derrière parce que le prédicateur prêchait déjà. Par respect, pour ne pas capter l'attention des gens pendant que l'on prêche la parole du Dieu qu'il a établi. Il nous faut des hommes de Dieu de conviction, frère. Je respecte les autorités, mais je ne peux pas vous donner plus que ce que vous méritez. Le prophète Élisée a dit, il n'a même pas reçu Naaman. Dites-lui qu'il aille se jeter là-bas. Toi tu ne me respectes pas. Il dit, ce n'est pas moi qui suis allé vers toi, c'est toi qui es venu chez moi. Alors tu te soumets à mon protocole ici. Parce que ce n'est pas au malade de dire au médecin comment il veut qu'on le soigne, mais c'est au médecin de donner le rythme au malade. Jamais je ne serai corruptible. Tu as ton argent, tu le gardes. Et avant la tombée de la nuit, tu mourras comme un chien avec ton argent. Dites amen très fort. Je ne fais pas les courbettes devant les partenaires. Ceux qui sont avec moi me connaissent. Même si tu es partenaire, je vais crier sur toi, je crierai sur toi. Parce que j'aurai aussi des comptes à rendre devant mon chef. Alors ils ont pris de l'eau, ils ont mis sur sa tête. Et les enfants commençaient à être baptisés. Pédobaptême. Alors l'église de Jésus est devenue la propriété de l'État. Mais puisque l'Empire romain s'étendait dans plusieurs territoires en Asie, en Afrique et en Europe,
vile kabila ya Waroma ikaanza kupanua ufuasi yote mwa Afrika kuanzia wala kwa Europa. Et que dans tous ces coins de la terre, il y avait plusieurs divinités qui étaient adorées. Juu mwile makona yote ya udongo kulikuwa wa Mungu wale wakaanza kuabudu. Et qu'on ne pouvait pas interdire à toutes les populations là, après qu'on les ait colonisées, de changer leur divinité. Abakupashe kufanyia pale bantu pote wakati kisha kuwa upate desuri mupya babadilishe Mungu wabo. Et que l'église était devenue la propriété de l'État. Na kanisa ilikuwa utufuasi ya serikali. Il fallait trouver dans l'église Ilibidi upata mkanisa des images fortes. hiyo mapicha ya nguvu que l'on adorerait, qui ressemble à toutes les divinités qu'il y a dans ces territoires-là. ile batanza kuabudu inafanana pale ba Mungu pote walikuwa mwe materitori. Et puisque Semiramis était adorée, Na vile Semiramis baanza kumwabudu, la mère de son fils, na huyo mama wa mtoto wake, la mère de Dieu, mama wa Mungu, le culte de Marie a commencé. njo kwa maana hiyo ibada ya Maria ikaanza. Jesus. Mais ce n'est pas Marie. Aina Maria. Marie est ma sœur en Christ que j'honore. Maria ni dada yangu mkristo ule mimi naheshimu. Mais excusez-moi, Lakini muniruhusu. 1 Timothée chapitre 2. Wa Timotheo Il y a un seul Dieu Anasema kuna kwa tu Mungu et un mmoja. seul médiateur Yes. entre Dieu et les hommes. Kati ya Mungu na watu. C'est Jésus. Yesu Kristu. Marie était dans la chambre haute remplie du Saint-Esprit. Elle n'est pas digne de mon adoration. Elle ne mérite pas mon adoration. Elle n'est pas l'intermédiaire de Dieu. Oh Marie, priez pour nous. Non. Marie, Il y a un seul intercesseur à la droite du Père. C'est Yesu Kristu tubule. Alléluia. Kamakusu parakaseke. Babylone a commencé à opérer. Babylone anaanza kutenda. Et tout le monde a commencé à adorer parce que ça ressemblait à leur divinité, mais avec un nouveau nom. Bantu bote wanaanza kumwabudu njo anaanza kufanana na Mungu wao lakini na njina mwingine. Et après ça, Na kisha ile l'esprit des constructeurs na hiyo roho ya wajengaji a commencé à attaquer la construction de Christ. inaanza kufuata hiyo majengo ya Kristu. La ville de Nimrod Na hiyo muji ya Nimrod a commencé à attaquer la ville, la construction. inaanza kushambulia hiyo muji wala majengo. Je bâtirai mon église. Mitajenga kanisa yangu. Nous avons été édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tukitia moyo wala tukijenga kupitia hiyo majengaji ya watume na wanabii. Éphésiens chapitre 2. Efeso sura ya pili. Nous sommes la maison, nous sommes les membres de la maison de Dieu. Tunakuwa ba memba wa nyumba ya Qui dit Mungu. maison dit fondation. Nasema hiyo inasema nyumba, Mur. inasema hiyo tena mazingira, inasema mukuta. Nous faisons partie, nous sommes les pierres qui formons le temple de Dieu. Tunakuwa majiwe ile nafanya hekalu ya Mungu. Parce que dans la tour de Babel, on faisait les briques pour qu'elles remplacent les pierres. Mais dans le temple de Dieu, dans la tour de Dieu, on n'utilise pas des briques, mais on utilise des pierres. Les hommes créent des briques, mais Dieu a créé le naturel qui est la pierre. Wake Babeli baanza kufanya matafali njoo kukombola majiwe. Na mnyumba ya Mungu hakuna matafali lakini mnakuwa majiwe. Watu wanapenda kukombola matafali kwa majiwe. Mesha tunakuwa tu majiwe ya kuu ya Mungu. Alors quand Babylone est entrée dans l'église, Wakati Babylone anaingia elle ukanisa, a commencé à remplacer les choses naturelles, originales, originelles que Christ a établies dans son bâtiment par des choses que l'homme a créées par ses propres idéologies. Voilà pourquoi aujourd'hui les apôtres ont disparu, les prophètes ont disparu, il y a des archevêques, il y a de son éminence, il y a de sa révérence. Ces choses viennent d'où? On est sorti de l'église catholique, on se fait appeler protestant. Mais finalement, on a protesté contre quoi? unatoka mweglise Katolike, unaita protestant. Sasa wewe uwazo katala nini? Tout ce qu'on a protesté, on a ramené ça avec une couleur évangélique et charismatique. Yote bila uwazo ukatala lakini unabileta na ile urangi ya injili. On a ramené les croix, Unaanza kumsahau. on a ramené les torches, Tunaleta hiyo on a ramené les choses compliquées. tunaanza kuleta ile vitu vya kufuatilia. Dieu n'est pas dans ces choses. Mungu ana mubile vitu vyote. Et nous sommes devenus les petites filles de l'église catholique. Tunakuwa tumamiji tudogo tu ya Eglise Katolo.
Parce que la simplicité ne nous plaît plus. njoo hiyo mambo ya unyenyekevu tena haitufurahishe. Quand tu es apôtre, Njoo unakuwa mtume, ça ne suffit plus. wewe una tena Il faut que tu sois bishop. inabidi ukuwe askofu. Que veut dire bishop? Askofu inasema nini? Bishop veut dire ancien. Askofu ni kusema mzee. C'est tout. Kunaisha. Ce n'est pas un titre honorifique de quelqu'un qui est au-dessus de plusieurs pasteurs et de plusieurs bishops. Et quand tu domines beaucoup de bishops, tu deviens archange Archibi. Aina cheo ya kusema unaanza kutawala bapaswali ba mingi na fashi yote. Kama unataka bapaswali ba mingi, Je ne vous demanderai pas pardon pour ce que je dis. Je ne m'excuserai pas pour ce que je dis. Mais le temps de revenir à la simplicité de l'évangile est arrivé. Misa milomba usamaji minasema. Sitalamba usamaji wote minasema. Na wakati ya kurudia kunyenyekevu isha kukaribia. Avance, prophète. Avance, avance. On a enlevé les apôtres. Banatosha batume. On avait enlevé les pasteurs, Banatosha bapastori. les docteurs. Nganga. On a commencé à mettre les saints éminences, Tunaanza Monseigneur. kuweka benye heshimiwa mapadri. Les pères. Abbé. Ça vient d'où? Binatoka wapi? Il n'y a pas ça ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Abina mwata mwagano za kale wala mwagano jipya. J'honore les archevêques Mimi heshimu archevêque dans la mesure où mkipimo ile. leur titre d'archevêque ne les fait pas oublier leur ministère principal. Ile cheo yao ya archevêque aibasabushe huduma yao ya mwanzo. Si tu es bishop, j'honore l'archbishop Fernando Coutinho, mais il est resté évangéliste. Kama uko askofu mimi naheshimu sawa evangeli papa Coutinho la bakia mpaka Ça ne veut injili. pas dire que je partage l'idée de pouvoir accepter ça. Anasema na kugawanya hiyo mafikiri yangu, anasema mimi sisi mnashika Si ile. tu es bishop, je t'appelle bishop, mais tu es bishop de qui? Bishop de quoi? Kama uko askofu nakuita askofu, na uko askofu wa nani na askofu wa nini? Ça veut dire épiscopos, surveillant. Inakuwa tu huyo mwangalizi. Évêque. Si tu es évêque et que tu surveilles le peuple, je te salue. Kama Mais si tu es évêque parce que tu as besoin d'avoir une première place ou d'être honoré, je ne t'honorerai pas parce que tu as oublié ton ministère à laquelle Dieu t'avait, auquel Dieu t'avait appelé. Kama kuwa évêque njoo kwanza uheshimu bakuheshimia, bakupatia cheo ya juu ya bengine sitakuheshimia, njoo na saba huduma yako ile Mungu akupatia. Voilà, je me suis créé des ennemis. Njoo tunakuwa para adui. Avance, prophète. C'est la vérité. Mais vous ne comprenez pas. Lakini amwelewe Église de Jésus-Christ. kanisa ya Yesu Kristo. Les titres, c'est bien. Macheo ni mzuri, Mais remarquons bien. lakini tuangalie mzuri. Est-ce que ça n'a pas détruit l'architecture de Jésus? Eti abiharibu majengo ya Yesu Kristo. Avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un docteur? Eti musha kuikala kwa tuna bana beko na pagala tu mafuta huyo munganga. Beaucoup d'ordinations des bishops. Inakuya kwa paka pagala mafuta ba Avez-vous askofu. assisté à l'ordination d'un prophète? Eti usha kuikala kwa bena wala pagala mafuta Nous nabii. tous ici, on est sortis par courage prophétique. Shebo wote baba tutoka tu kwa hodari tu Parce nabii. que dans les dénominations, on ne reconnaît pas les prophètes. Njoo mpitia kwa manjina banabii abana mo. Mais on va inviter des amis du Kenya, des amis des États-Unis, parce qu'on va me reconnaître évêque. Njoo utaita barafiki ba ku États-Unis ba ku Afrika ba ku Kenya. Njoo bakutambua sema ushakuwa évêque. On a détruit l'architecture. Tunaharibu majengo. On a brisé les 5 ministères. Tunaharibu hiyo mahuduma tano. On a tout ravagé. Na tunaharibu vyote. Mais on ne sait pas. Lakini hatufahamu. Le diable sait Shetani anajua que la force de l'église n'est pas dans la prière seulement. La force de l'église est dans la structure de l'église. na shetani anasema nguvu ya kanisa haina paka mu maombi bule, mais lakini inakuwa mu majengo ya kanisa. Vous voulez la gloire de l'église primitive, mais est-ce que vous connaissez la structure de l'église primitive? Munapenda utukufu ya hiyo kanisa ya mwanzo. Eti munapenda majengo ya kanisa ya mwanzo. Pourquoi la gloire est descendue dans le tabernacle? Jua nini utukufu ilichuka muhema? La gloire du tabernacle était déterminée par le respect de la structure. C'est quand il a construit selon la structure que la gloire est venue. Dans ce temps de la fin, la gloire viendra lorsque nous allons mettre la structure en place. Na hiyo tukufu ilishuka muhema ni wakati aheshimu hiyo majengo Mungu alimpatia, njoo pale utukufu ushuka. Na wakati ya mwisho hiyo utukufu utashuka mkanisa, ni pale tutaheshimu majengo. Babylone est tombée.
Babylone alanguka. Mais pourquoi les apôtres et les prophètes doivent se réjouir? Njua nini batume na banabii batashikia furaha? Parce que Babylone a tué, a enlevé les vrais apôtres et les vrais prophètes. Parce qu'il veut fragiliser le fondement. Car nous sommes fondés édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes. Babylone alanguka batume alikuwa cha kuharibisha hiyo misingi. Njoo shebote tunatiliwa pa misingi hiyo ya batume na banabii. Quand tu es fils de pasteur, wakati unakuwa mtoto wa pastori, tu es évangéliste. Unakuwa mpaka injili. Toi, viens ici. Kuya hapa. Tu es très zélé, hein? À partir d'aujourd'hui, tu es évangéliste. Tangia unakuwa mpaka injili. Quand il est calme, njoo anakuwa kimya. il a de la prestance, anakuwa tenda. il a de la solennité, kuna kuwa tena hiyo heshima. Il a de la diplomatie avec les fidèles. Kuna kuwa tena hiyo tena ingia na waaminifu. Lui, il peut être pasteur. Yeye anapaswa kuwa pastori. Bien, allez, pasteur. Kuya pastor, kuya hapa. Quand il enseigne beaucoup, kama anahubiri sana, tout le monde dit docteur, docteur. Watu wasema mwalimu, mwalimu. Et on l'établit docteur. Baba anamweka anakuwa mwalimu. Quand il va, il bâtit une, deux églises. Kama anajenga tu makanisa mbili, il devient directement apôtre. Mala moya tu anakuwa mtume. Qui vous a dit parce que tu as une petite extension de 10 personnes ici à Djebour que tu es devenu apôtre? Arrêtez ces bêtises-là. Arrêtez des titres sans fonction, des titres sans onction. Mwache ile mambo la nani tunajenga tu lokuwa mtume. Mwache hiyo macheo bila kazi na bila upako. Un pasteur peut bâtir 3 églises, mais il n'est pas forcément apôtre. L'apôtre Jacques n'avait pas des églises qu'il avait bâties, mais il était apôtre. Bâtir beaucoup d'églises ne fait pas de quelqu'un un apôtre. 10 ans, 20 ans de ministère ne qualifie pas quelqu'un pour apôtre, parce que le jour où on a appelé les 12, ils n'avaient pas 15 ans de ministère, mais Jésus les a appelés le même jour. Apôtre. Kuwa na miaka mingi mhuduma haifai kuwa mtumwa. Njoo watu wanafunzi wakati Mungu aliwaita wa mitume abakuwa na miaka mingi mhuduma. Et quand il donne des prophéties et des détails sur les gens, il est devenu directement prophète. Na njoo analeta manabii tu na unange pa maisha ya bantu mala anakuwa nabii. Vous croyez que c'est seulement de la tétromanie? Je vous dis, c'est l'esprit de Babylone qui fragilise la construction de l'église. Pourquoi? Parce que chaque ministère reconnu, relâché, en fonction, fortifie la structure de l'église et édifie les membres et parfait, rend mature le corps pour qu'il soit prêt à influencer la terre et à rencontrer Jésus. Na mwa mwana sasa ni programu cha bule lakini ni ile roho ya Babylon inakuwa na haribu tena misingi ya kanisa. Njuma utuma ile inakuwa kuikala mzuri, inakuwa leta tena nguvu mazingira ya kanisa na iko na mtukuza tena Yesu Kristo. Dites amen bien. Amina. Un jour j'étais à Djebour. Siku moja alikuwa kule Djebour. Le soir, pasteur Patrick, Dieu m'a parlé. Mangari mtume Patrick, prophète, Dieu m'a parlé. Nabii Mungu amsemezee. Il m'a dit Joël. Asema Joël. Dans la plupart de vos cérémonies d'ordination, moi Dieu, je ne suis pas là-bas. Asema cérémonie yenu mingi ya kupakana na mafuta mie Mungu shikalake mo. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit tout ce que vous faites, c'est la cérémonie. Vous mettez des toges, vous mettez des croix, vous prenez de l'huile et des fleurs. Vous appelez un aîné de la ville. Ce jour, tout le monde met des toges de la même couleur. Et celui qui a la chance d'aller en Europe, il a ramené une belle toge. Et on verse de l'huile sur des gens. Comme Samuel qui voulait verser de l'huile sur celui qui n'était pas David. Écoutez-moi. L'huile ne cherche pas la tête, l'huile cherche le cœur. Je vais encore aller en profondeur. L'huile peut toucher ta tête, mais l'onction dans l'huile doit rencontrer le cœur. Tu peux être pasteur, qu'on veut ordonner. Quand on met l'huile de pasteur sur toi, l'onction d'huile, l'huile a sali ta tête. Mais l'onction du pasteur cherche le cœur du pasteur.
On t'établit évangéliste, banakuweka mpaka c'est injili bien. ni mzuri. L'huile Mafuta va salir tes cheveux. italabisha nywele yako, Mais l'onction dans l'huile lakini upako ndani ya mafuta cherche un cœur qui a compassion des âmes. inatafuta ile moyo inakuwa kutoka ile huruma. Voyez-vous, on a beaucoup sali nos têtes dans les ordinations simplement parce que l'onction dans l'huile n'a pas rencontré les cœurs qui avaient le... Non seulement on n'a pas fait ça, mais on a commencé à ordonner des gens dans des choses pour lesquelles ils sont entrés dans la distraction des titres et des honneurs et des bagues et des croix et de tout ça dans lequel Jésus n'y est pas là. Banalabisha tu bichwa yetu na mafuta, lakini ile mafuta haikuguse mioyo yenyewe ile ilitiwa, mioyo yenyewe ile ilikuwa kwa Mungu, lakini tusabu ashebo kupitia tu hiyo macheo ile ya nguvu, lakini mubile bintu Mungu anamo. Je précise, Mina je respecte la liturgie de chaque église, na mimi kunaheshimu tu mwenendo ya kanisa yote, mais je la respecte tant que cela ne te fait pas oublier l'appel que Dieu t'avait donné quand il t'avait rencontré. Niko na heshimu kama ile haikusababisha mwito ile Mungu alikupatia wakati kukutana na wewe. Tudor Bismarck est Bishop Tudor Bismarck, mais quand tu le vois, c'est un apôtre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prêche. Être bishop, c'est pas mauvais, mais n'oublie pas ce que Dieu t'avait dit quand il t'avait appelé. Sinon, tu es entré dans la distraction des honneurs et tu as oublié ce pourquoi Christ t'avait appelé. Tu es victime de Babylone qui est en train de briser la structure et l'architecture de Dieu. Kuya askofu aina mubaya, na kwa mubaya ni pale unasabwa kinye kile Mungu alikuitia na kinye kile alikuwekea. Njoo kama unafanya vile unakuwa mkulengamisho na kuya mwenye kulemewa kwa hiyo hali ya Babiloni iko na bisha hiyo misingi ya majengaji ya Mungu. Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans des ministères pour lesquels Dieu ne les a pas appelés. Ma mère spirituelle m'a appelé à Kinshasa. Elle venait des États-Unis. Je l'aime et je la respecte. Celle par qui aujourd'hui je suis ce que je suis. Elle a dit je vais t'établir pasteur à l'église. J'ai dit maman, je t'aime. Mais depuis que tu étais parti, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne suis pas pasteur. Oh non, tu auras des maman, je ne suis pas pasteur. Je vais mourir dans la pastorale. Je ne suis pas pasteur. Il y a des gens qui sont morts dans des appels pour lesquels ils n'étaient pas appelés. Il faut savoir le sens de dire non, mais avec respect. Parce que même ton père peut se tromper. C'est pas le manquer du respect, mais le parler avec respect. Papa, vraiment, moi, pardon. Dans Acte 13, pendant qu'il priait, la prophétie est sortie. Lui et lui, ce sont les apôtres. On les a imposé les mains. On les a libérés dans l'onction apostolique. L'onction prophétique doit être dans les ordinations. Lorsqu'on doit donner des gens, le Saint-Esprit parle. Cette maman qui est là, vous la voyez comme ça, mais elle a un appel apostolique. Prenez-la, oignez-la. Celui qui n'est pas à sa place crée deux problèmes. Il n'est pas là où il devait être. Il est là où il ne veut pas être. L'église est désordonnée aujourd'hui. Pourquoi? Il y a la confusion babylonienne. Pourquoi? Parce qu'on a mis le désordre dans l'église. La force de l'église n'est pas que la prière et la sanctification. La force de l'église, c'est aussi la structure apostolique qui est respectée. Et depuis là, on ne parlait plus de 5 ministères. Surtout les apôtres et les prophètes. Je prophétise dans Okatanga le relèvement des vrais apôtres, le relèvement des vrais prophètes. Cabra Soto. Je parle des vrais apôtres qui ne sont pas jaloux des jeunes qui montent. Je parle
des vrais apôtres. niko nasema kwa watume Ils bakweli ne sont pas dans l'insécurité, ils ont peur des gens qui sont autour d'eux. hapana mukutoa uzangi njoo pale watu walikuwa pembeni hapo. Quand tu vois ton enfant prêcher un autre message que le tien, Kama unaona mtoto wako anaweza kupigi ujumbe mwingine kuliko yako, tu dis, toi tu n'es pas mon enfant. wewe una mtoto yangu, Tu commences à manger notre nourriture. unaanza kula chakula chingine. Les vrais apôtres Batume bakweli ne créent pas de photocopies. abaumba Les vrais apôtres engendrent les originaux. na bale batume bakweli banaumba leo kweli. Zacharie était sacrificateur, Zakaria alikuwa mkuhani mais il a engendré un prophète. lakini anazaa Amen. nabii. Zakaria Travaillait dans le temple, akaanza kutumika mais son mwekano, fils na lakini mtoto wake travaillait hors du temple. akaanza kutumika nje ya Zacharie hekalu. Zakaria mangeait le pain de proposition, anaanza kula hiyo mkate mais wa son kukolea. fils Na lakini mtoto mangeait wake le miel sauvage. anaanza kula masali ya Zacharie Zakaria portait les fautes. akaanza kuvola hiyo kanjo. Mais Jean-Baptiste, Mais lakini yule son mbatizaji propre fils, mtoto wake portait mvote le poids de chameau. anaanza kuvola hiyo manyonya ya ngama. Les vrais apôtres Na batume sont bakweli capables d'enfanter des enfants qui ne les ressemblent pas. banakuwa na uwezaji ya kuzala bale batoto babafanane. Dites avance prophète. Avance prophète. Nous voulons des vrais apôtres Tunapenda batume bakweli qui ont la vision globale du corps du Christ. bale banakuwa na onyo ya utele ya mwili ya Kristu. Nous voulons des vrais prophètes Tunapenda banabii bakweli qui parlent sur ta vie. anasema njoo maisha yako. Mais dans ce temps de crise dans notre pays, qui sont capables d'être partenaires fidèles à l'état du pays. Parce qu'ils n'ont pas seulement le ainsi dit l'Éternel, mais le ainsi fait, les stratégies, la méthodologie. Comment sortir le Katanga de la crise? Comment préparer de meilleures élections? Il faut des prophètes comme Nathan qui peuvent faciliter la transition entre le règne de Saül, non, entre le règne de David et de Salomon. Inabidi manabii wa sasa hapana utambezi mwana fanya, lakini wakati inabidi ufanye hivi, inabidi ufanye hivi. Juu wakati ya ukosefu mkatanga tunatarajia manabii sawa na taa bale wanakuwa tayari kufuatilisha hiyo mapitio ya ritawala ya Daudi na Salomono. Je prophétise. Natabiri sasa Le temps de la réformation apostolique est arrivé. wakati ya kufunua sasa kwa kiapostolo kikafika. Dieu va casser toutes les maisons qu'il n'a pas construites. Mungu atavunja ya manyumba yote asikujenge. L'Éternel me parle. Wa milele anasema Je détruirai tout ce qui n'ont pas pour fondement mon fils. mimi nitaharibu wale wote bana mazingira kama watoto yangu. Je casserai les constructions faites avec des briques. Mimi nitavunja hiyo majengo yote ya kufanya na matofali. J'ébranlerai le système des hommes. Mimi nitangusha mafunzi ya watu Mais je lèverai les faibles commencements. na mimi nitalamusha sasa wadhaifu. Pierre sur pierre. Jiwe kwa Pierre jiwe, sur pierre. jiwe kwa jiwe. Les choses qui sont faites selon ma pensée prophétique. Vile vitu vilifanyika kupitia mawazo ya kinabii. Je ferai prospérer l'œuvre faite selon mon modèle. Mimi nitafanya kustawi kazi na kufanyika kupitia mfano yangu. Et je renverserai les empires des hommes, me dit l'Éternel des armées. Na mimi nitangusha ile utawala watu ile sema wa milele Mungu. Regardez ce que Babylone a fait à Jérusalem. Angalia kile Babiloni anafanya Yerusalemu. Restez debout. Baki wima. En fait, j'ai mis une autre mélodie. Marzo Braka. Babylone est entrée dans l'église. Babiloni inaingia mkanisa. Écoutez-moi. Sikia. De l'église des États-Unis, on a reçu beaucoup de bonnes choses. Mkanisa kwa Tanzania tulipata vitu vizuri vya mingi. Mais l'église des États-Unis n'est pas la Bible. Lakini kanisa ya Tanzania haina njoo Biblia. L'église du Nigeria n'est pas la Bible. Kanisa ya Nigeria haina njoo Biblia. Le roi est venu avec toute son armée Mfalme anakuwa na jeshi yake yote attaquer et assiéger Jérusalem, kushambulia na kuketi Yerusalemu, s'asseoir sur Jérusalem. kuikala njuu ya Yerusalemu. Il y a des églises, tu peux crier, tu peux parler, tu peux mettre la moquette, même la climatisation, mais Satan est assis là. Kuna kwa makanisa unaweza kulalamika, unaweza usema nguvu, unaweza kuweka tango katika klimatization, lakini shetani acha kuikala mule. La gloire de l'église n'est pas le beau bâtiment, n'est pas la moquette, n'est pas le beau bureau, haina tena ofisi mzuri.
n'est pas les belles tenues de la chorale. haina hata hiyo mavazi mzuri ya kwaya. Parce que la gloire du tabernacle n'était pas l'or du tabernacle. Juu hiyo utukufu ya hema haikukuwa hiyo ende ya hema. Mama Rose, la gloire du tabernacle n'était pas les beaux tissus du tabernacle. Hiyo utukufu ya hema haikukuwa kwa matisi nzuri ya muhema. La valeur du tabernacle n'était pas l'organisation du tabernacle. Na hiyo bei ya hema haikukuwa kupitia hiyo vitu ile vipangiwa mzuri muhema. Mais ce qui différenciait le tabernacle, Lakini ile ilianza kuleta tofauti ya hema c'était quoi? ilikuwa ni nini? En Égypte, il y avait de plus beaux temples que le tabernacle. Misri mulikuwa mahekalu mingi ya mzuri kuliko tabernacle. Vous voulez que des ministres viennent dans vos églises et vous croyez que c'est la moquette sous leurs pieds qui vont les attirer. Ils ont de belles moquettes aussi dans leur bureau. Ils ont de belles moquettes aussi dans leur maison. Même si vous créez le plus beau des conforts, ça ne fera rien. Parce qu'il est habitué à ça. Mais la différence du tabernacle avec les temples égyptiens babyloniques, c'était la lumière qu'il y avait derrière le voile. Lakini tofauti ilikuwa ni ile nuru ilikuwa nyuma ya ile mapanzo. Car la Shekinah est enseigée. Hey, car la Shekinah est enseigée. Hey, car la Shekinah est enseigée. Hey, je sens la Shekinah est enseigée. Hey, car la Shekinah est enseigée. La différence, l'expérience ne viendront que par la Shekinah, par les moquettes et les lumières et les micros, mais la Shekinah. Nous voulons la Shekinah dans l'église. Tunapenda utukufu mukanisa. Embellissez. Mais cherchez la Shekinah. C'est ce qui différencie le tabernacle avec les autres temples. Vite, avance, prophète. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont assiégé la ville. Les chefs des mages et des eunuques sont venus. Les eunuques étaient incapables de procréer, de produire, d'engendrer. Le chef des eunuques a percé Jérusalem. Le chef des mages, c'était des défunts et des magiciens. Parce qu'il y avait aussi des Chaldéens. Les Chaldéens connaissaient doublement les voyages astrales, les astrologies et beaucoup d'autres sciences occultes. Ils ont pénétré à Jérusalem. On a pris le fils du roi, on l'a égorgé. On a pris le roi, on l'a troué les yeux. On a brûlé les murailles. On a tué les grands, les magistrats, les hommes intelligents. Et on a laissé des pauvres. Fermez les Bibles, dites Amen. Lorsque Babylone pénètre dans l'église, on tue les fils. On tue les fils. On tue les fils. Il y a plus de 50 millions d'avortements dans le monde par an. Les avortements de nos jours sont la version moderne des sacrifices que l'on faisait à la divinité qu'on appelait Moloch. On sacrifiait des enfants. Et qui emmenait les enfants vers Moloch? C'était le père de la famille. Mazopra. C'était le père qui emmenait les enfants pour les sacrifier. Comment était Moloch? 3 mètres de haut. Et c'était un taureau. Parti un le corps de l'homme, parti un taureau.
na kipande mulima wa qui avait les mains comme ça. ngombe. Parce que le taureau c'est Baal et Baal c'est Babylone. Babylone recourt à Nimrod. C'est l'esprit de Babylone. Na hiyo toro anakuwa ni Bali, Bali ni Babyloni, Babyloni anarudia kwa Nimrod. On livrait les enfants. Banaanza kutoa watoto. Et les enfants étaient brûlés. Na watoto baanza bachoma. Les enfants étaient brûlés. Watoto baanza kulungula. Les enfants étaient brûlés. Watoto baanza kulungula. Et on devait frapper les tambours Na baanza kupika mangoma. pour qu'on n'entende pas le bruit des enfants qui mourent. Tu jisikie makelele ya watoto vile wanalia. Dieu a dit, Na Mungu je ne akasema, veux pas voir ces choses de Moloch dans mon pays. sipende kuona hivi vitu vya Moloko mwinchi yangu. Parce que c'était toujours Babylone. Juu ilikuwa ni paka Babiloni. L'esprit de Babylone est dans l'église aujourd'hui. Na hiyo ya Babiloni inakuwa mkanisa leo. Parce que des pères Juu wa baba sacrifient des fils. peko natoa watoto yabo. Jésus a dit, Yesu alisema, vos pères mauvais qu'ils étaient. baba yenu wabaya vile balikuwa. Ça veut dire que même Jésus a reconnu que la paternité est en crise. Na hata Yesu Kristo alitambua kusema bubaba bunakuwa mkosefu. Lorsque Nimrod régnait, Pale Nimrod anaanza kutawala. Babylone a été créée. Babiloni aliumbiwa. Vous savez qui Dieu a élevé? Nani Mungu alinua? Abraham. Abrahamu. Qui était Abraham? Abraham Abraham était un père. Abraham alikuwa ni baba. L'autorité qui affaiblit Babylone dans un pays ou dans une église, c'est lorsque les pères reprennent la place des pères. Mamlaka ile inaleta na udhaifu wa kazi ya Babiloni muinchi wala mu kanisa ni wakati baba anachukua nafasi yake baba. Mais combien de fils ont été sacrifiés? Na basiza mangapi batoto bakitolewa? On a chassé, Banabafukuza, on a écrasé, bakanyanga, on a même fait voyager na banasafirisha. parce qu'il devenait une menace pour mon leadership. Juu anakuwa tena hiyo nguvu sana njoo ya uongozaji. C'est quoi cette insécurité? Inakuwa nini hiyo kutokuwa mkingo? Même Pharaon n'était pas comme ça. Hata Farao sikukuwa vile. Pharaon était le numéro 1, Farao alikuwa wa kwanza, mais il avait un numéro 2, Joseph, lakini alikuwa na wakumfuatia, alikuwa qui Yosefu. était plus populaire que lui. Alikuwa na kavumu sana Et kumshindia, le trône lui appartenait toujours. lakini enzi ilikuwa paka yake. Tous les numéros 1 n'ont pas le même charisme que les numéros 2. Dieu peut donner à ton fils spirituel plus de charisme, de succès que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le tuer. Reçois l'esprit de Pharaon pour le propulser. Mungu alizupa Pharaon n'a pas eu peur. Il a propre. Alisukuma mtoto wake. Si Jimmy prophétise plus que moi, Kama Jimmy anatabiri kuliko nabii Joel, j'aurais peur. Pourquoi? ataongopa njuu ya nini? Parce que mon fils doit faire plus que moi. Njoo mtoto wangu anapaswa kufanya kunishindia mie. Et quand on le voit, on dira, de qui est-il fils? Na wakati watamwona watauliza ni mtoto wa nani huyu? Que Dieu élève des vrais pères. Mungu ainua kwa sababu baba Les kweli. vrais pères dans la famille. Baba wa kweli Les wa vrais pères de la jamaa. politique. Baba kweli musiasa. Les pères des nations. Baba wa mataifa. Les pères de l'église. Baba wa makanisa. J'honore ceux qui sont là déjà. Mimi naheshimu bale kwako. Mais que Dieu élève aussi d'autres pères Lakini Mungu ainua kwa baba wengine. qui n'égorgent pas les fils. Bali abatachinja watoto yabo. Deuxièmement, on a trouvé les yeux du roi. Nikia pili banatobola macho ya mfalme. Combien de leadership aveugle nous avons aujourd'hui? Bangozaji ngapi vipofu tunakuwa na boleo? N'entre pas avec quelqu'un dans le taxi si tu ne sais pas où le taxi t'amène. Hapana kuingia na mtu mtaxi kama wewe kule taxi inakupeleka. La vision doit être claire. Na onyo inapaswa kuwa wazi. Claire. Wazi. Une église responsable ne peut pas avoir comme priorité numéro 1 dans une année. Nous allons acheter la parcelle. Un leadership comme ça est un leadership chaotique. Parce qu'un vrai leader ne peut pas avoir comme premier souci l'achat de la parcelle. Juu bongozaji hawezi kuwa na matengenezo ya kwanza tuze mbele lupango. Bongozaji wa kweli hawezi kuwa na hiyo mpango wa kwanza tuze mbele lupango. L'apostolique Na hiyo unabii dit allez. inasema muende. Babylone dit Babylone inasema venez. mukuje. Restons ici. Tubaki hapa. Jesus. Wow. Il
faut acheter les parcelles, il faut construire les églises. Mais tu ne peux pas avoir pour souci de tous les jours l'achat de la parcelle et la construction. Jésus n'a pas dit allez bâtir des églises. Jésus a dit allez et faites de nations. C'est vrai qu'il faut bâtir, c'est vrai qu'il faut contribuer. Je ne vous interdis pas, n'allez pas mal interpréter ce que j'ai dit. Mais ça ne peut pas être le souci numéro 1. Ni mzuri inabidi kujenga, inabidi kuza lupango, na lakini haiwezi kuwa njoo akili yako ya kwanja. Jesus. Say it again. Les yeux. Macho. Nous allons où? Tunenda wapi? Il nous faut un leadership qui voit les 10 prochaines, les 20 prochaines, les 30 prochaines années de l'Afrique, du Congo, même du Katanga. Pas de leadership qui ne pense qu'à combien? On m'a donné l'argent. Ah, maman a payé combien? 20 000 $. Ah, 20 000 $ c'est rien. 50 000 $ c'est rien. 1 million de dollars c'est rien. Les desseins de Dieu, c'est tout. Amen. Et Dieu, quand il voit ton cœur dans ses desseins, il va te donner l'argent dont tu as besoin. Oh, dis amen bien. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu veux me guérir, hein? Tu peux. Qu'est-ce qu'il a dit? Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux. Tu peux. C'est-à-dire quoi? Là où est ta volonté, là où est ton pouvoir. Notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Si tu veux le fait de Dieu, il faut que tu sois dans le feu de Dieu. Alléluia. Je ne pleurerai jamais pour l'argent. Parce que je ne suis pas dans mon feu. Je suis dans son feu. Et puisque sa volonté est là, son pouvoir sera aussi là. Sa provision sera aussi là. Son argent sera aussi là. Cherchons le vœu. Si tu trouves le vœu, tu trouveras le peu. Il y a beaucoup à dire, mon Dieu, je dois arrêter. À cause du temps, je dois arrêter. On a brûlé les murailles. Il y avait déjà des brèches avant. Quand Babylone entre dans l'église d'un pays, elle détruit les murailles. Les murailles sont l'intercession. Quelle est la santé de nos équipes d'intercession aujourd'hui? Disparu. Nos intercessions sont mortes. Remplies des chaldéens, des satrapes, des mages, des eunuques. Ils vont dans les permanences coucher les uns avec les autres. Ils commencent à vouloir diriger les pasteurs par les rêves et les songes qu'ils font. Maintenant, les intercesseurs veulent diriger l'église. Ils ont oublié la soumission au leadership. Quand vous voyez l'intercession devenir comme ça, sachez qu'il y a déjà des sorciers dans votre équipe d'intercession. Dieu pouvait dire à Moïse, va, prends mon peuple et sors. Mais Dieu a dit, demande à Pharaon la permission. Parce que même Dieu est soumis au leadership. Les intercesseurs sont maintenant des orgueilleux. Eux voient tout, le pasteur ne voit plus quelque chose. Les murailles de nos églises sont tombées. Je déclare la restauration de l'intercession dans la nation. Au Katanga, on priait beaucoup avant, mais depuis des années, la prière a diminué au Katanga. Sincèrement, la prière n'est plus dans l'atmosphère. Quand j'ai atterri, j'ai senti, c'est plus comme avant. Quelque chose qui n'est plus ici. Parce que les murailles sont tombées. On est devenu, on a nos chaînes de télé, on a nos argents, on voyage, on a nos partenaires. Et c'est fini. Ce n'est pas fini. Ceux qui commencent à genoux se maintiennent à genoux. Babylone a saccagé la cité de Dieu. Mais je viens annoncer le jugement.
Dieu va venger les apôtres et les prophètes. Mungu atalipiza agizo ya manabii na batume. Dieu va venger tous ces saints qui sont morts dans les églises à cause des sorciers qui ont voûté la Sainte Seine. Mungu atalipiza wale bote wanaanza kuvuta sensen. Un jour, j'allais à l'église, Siku wanaenda mkanisa. dans une église où je priais. Mkanisa mlakaza komba. La nuit, je vois une vision. Busiku anaona onyo. Je vois la Sainte Seine, on a mis ça sur des cercueils. Anaona meza takatifu wacha kuweka pa sanduku. Et ça, c'est quelle vision? Nasema inono Je kali. suis allé à l'église, Kanda kanisa il y avait Sainte Seine. kulikuwa meza Je ne takatifu. savais pas qu'il y avait Sainte Seine. Mimi sikusema kulikuwa meza Et takatifu. Dieu m'a dit, prie. Na Mungu asema Parce que omba. beaucoup des anciens dans l'équipe sont des sorciers. Njua mingi sana bazee mkanisa banakuwa balozi. Alors des gens sont mariés à l'église, 5 ans sans enfants, 10 ans sans enfants. Mais ils prennent la Sainte Seine, pas de résultats. Et vous dites, les temps de Dieu, les épreuves, oh Dieu est en train de t'éprouver. Non, il y a des sorciers qui sont en train de travailler. Nakuwa ni On balozi. les a donné des postes, Baje wapatia na mafasi macheo mkanisa. on les a donné des titres. Baje wapatia macheo. Et ils sont en train de détruire le troupeau du Seigneur. Na beko na kibu hiyo nkundo kondo Mais je ya Bwana. prophétise ce soir, Tunatabiri jioni ya leo. tout ce qui est caché sera exposé. Yote itakuja kutika taonekana wazi. Même si tu as l'argent, Ate wana fedha. même si tu as les titres, Ate wana cheo. je prophétise ce soir, Tabiri jioni ya leo. si tu es agent de Satan, Kama kuna pesa za shetani. envoyé par l'enfer, Ile bakutuma dans mugenda. l'église de ce pasteur, Iyo kunjia dans le ministère de ce pasteur, utuma ile Dieu pastor. va t'exposer, Mungu ataona Dieu va te na juger. Mungu atakuhukumu. Le trône de l'occultisme tombe au Katanga. Le trône de l'occultisme tombe au Katanga. Le trône de l'occultisme tombe. Le trône de l'occultisme tombe. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi Wanajua kwa maana ne donne pas ta tête à n'importe qui pour la position de main. peleka kichwa kwa mtu yote nje weke mikono. Même moi je suis venu. Est-ce que Dieu t'a convaincu? Hata ya alikuwa eske Mungu anakuhakikishia Le terrain est pourri. na kiwanja kisha kuoza. Babylone est entrée dans le sanctuaire. Babiloni acha kuingia pale takatifu. Il y a un mélange. Kuna kwa mchanganyiko. Les Daniel sont allés à Babylone. Danieli baenda Babiloni. Les gens qui devaient bénéficier à l'église sont maintenant dans le monde. Bale bantu wapasha kufuatia kanisa kwa Leur mdunia. voix est dans le monde. Masauti yao kwa Leur mdunia. savoir est dans le monde. Ufahamu yao kwa Leur mdunia. intelligence est dans le monde. Akili yao kwa mdunia. On nous a laissé que des pauvres et des indigents. Basha utocha pa masikini na watu ya ole. Mais Satan ne sait pas Lakini shetani shiyue. que Dieu est celui Asema Mungu eko qui ule. retire l'indigent. Atocha ile mtu wa ole. Il retire l'indigent. Atocha mtu wa ole. Il prend le pauvre. Abeba yo masikini. Il prend le pauvre Abeba masikini. dans la poussière. Mavumbi. Et il élève parmi les grands de son peuple. Ati ya bakubwa wa mwinchi. Satan a cru tout prendre. Shetani aona sasa Mais il n'a pas tout pris. Lakini zimbe yote. Lorsqu'il vole, Pale anaiba. il oublie toujours quelque chose. Anasabaka pa kitu fulani. Il a volé les yeux de Bartimée. Anaiba macho ya Bartimayo. Il a volé son niveau de la famille. Anabeba ile kipimo yake Il mjamaa. a volé sa dignité. Anaiba tu Mungu wake. Il a volé son honneur. Anabiba heshima yake. Mais comme on l'avait écrasé la tête, Sasa kwa kukanyaga kichwa. il oublie toujours quelque chose. Anasabaka pa kitu boya. Il a laissé la foi. Anaacha sauti. Il a laissé la foi. Anaacha sauti. Et Jésus Na Yesu Kristo n'a pas entendu la puissance asikusikia uwezo. de la voix, mais la puissance de la foi. Uwezo wa imani lakini uwezo wa sauti. Lorsque la voix a été élevée Pale sauti inyanyuliwa par la voix, kupitia hii il a sauti. récupéré ce qu'il avait perdu. Anakombola vyote bila ipoteshaka. La vision. Onyo. Je prophétise ce soir. Mimi natabiri jioni ya leo. Par ce qui est resté. Kile kisha kubakia. Par ce qui est resté. Kupitia kile kisha kubakia. Satan n'a pas tout pris. Shetani asikumbebe yote. Tous les bons architectes ne sont pas dehors. Na pale architect wakwele wala nje. Tous les bons chanteurs ne sont pas dehors. Imbaji bazuri bote bana nje. Tous les Bill Gates ne sont pas dehors. Bill Gates bote bana nje. Chaka. Tous les Steve Jobs ne sont pas dehors. Steve Jobs bote bana nje. Tous les Samsung ne sont pas dehors. Samsung yote ina nje. Il y en a encore ici. Wikingaiki tena ingine hapa. Et Jésus va les utiliser Na Yesu ataitumia sasa. pour récupérer ceux qui sont dehors. Kukombola ila kwa If nje. you are here, chante yes. Yes. Et ce soir, Na jioni ya leo Dieu va les toucher. Yesu tabagusa Par eux,
kupitia bo Dieu va les élever. Mungu atawainua Il va restaurer le pays. na atarekebisha nchi. Lève les mains là où tu es. Inua sasa mikono pale huko. Commence à prier. Anza kuomba. Je suis le reste. Je suis le reste.